Tu te réveilles le matin, et avant même que tes pieds ne touchent le sol, elle est là. Cette sensation pesante, ce nœud dans l'estomac, cette voix dans ta tête qui murmure « Et si tout s'effondrait ?» La peur. Elle te suit comme une ombre, t'empêchant de parler, d'agir, de rêver. Elle te paralyse, te fait douter, te pousse à reculer face à chaque opportunité. Tu la connais, n'est-ce pas? Cette impression que le monde est trop grand, trop incertain, et que tu n'es pas assez fort pour l'affronter. Mais et si je te disais que tu peux briser ces chaînes? Et si, dès aujourd'hui, tu pouvais marcher droit, la tête haute, sans que la peur ne te retienne? Imagine un lever de soleil sur l'horizon, une lumière douce qui perce l'obscurité, une promesse que tout peut changer. Aujourd'hui, je vais te montrer comment la pensée stoïque peut t'aider à libérer ton esprit, à dompter tes peurs et à vivre avec une force intérieure que rien ne peut ébranler. Regarde en toi, tu sais de quoi je parle. Cette peur qui surgit quand tu veux prendre la parole, quand tu envisages un grand changement, quand tu rêves d'une vie meilleure, mais que tu te dis « ce n'est pas pour moi ». Elle te murmure que tu vas échouer, que tu n'es pas à la hauteur, que les autres te jugeront. Peut-être que c'est la peur de perdre ton emploi, de décevoir ceux que tu aimes, ou simplement de ne pas être assez. Cette peur, elle est universelle. Elle nous touche tous. Mais elle est aussi une illusion. Elle n'est pas toi. Elle est un poids que tu portes, une brume épaisse qui obscurcit ton chemin. Visualise une silhouette seule, avançant dans la brume, hésitante, mais déterminée. Cette silhouette, c'est toi. Et cette brume, c'est la peur. Elle semble infinie, mais elle n'est pas réelle. Elle n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Alors, pourquoi continues-tu à la laisser te contrôler? Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a des siècles, un homme nommé Marcus Aurèle, empereur de Rome, se tenait au sommet du monde. Il commandait des armées, gouvernait des millions d'âmes, et pourtant, chaque nuit, il écrivait dans son journal intime. Pas pour se vanter de ses victoires, mais pour se rappeler une vérité simple. Il n'était qu'un homme, confronté aux mêmes peurs que toi et moi. La peur de la mort, de l'échec, de l'incertitude. Mais Marcus avait un secret. Il pratiquait une philosophie ancienne, le stoïcisme, qui lui permettait de regarder la peur en face et de dire « Tu n'as aucun pouvoir sur moi ». Imagine une statue antique, droite et fière, immobile au cœur d'une tempête déchaînée. Le vent hurle, la pluie s'abat, mais la statue ne bouge pas. C'est l'image du stoïcisme, une force intérieure qui te permet de rester calme, quoi qu'il arrive. Marcus écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Cette phrase, inscrite il y a près de 2000 ans, est un appel à toi aujourd'hui. Mais comment faire? Comment transformer cette idée en quelque chose de réel, quelque chose que tu peux appliquer dès maintenant? La peur n'est pas un monstre invincible. Elle est une pensée, une habitude, une ombre que tu peux apprendre à dissiper. Les stoïques nous enseignent que la peur naît de notre attachement à ce que nous ne contrôlons pas. Tu as peur de perdre ton travail? Tu ne contrôles pas les décisions de ton patron. Tu as peur de ce que les autres pensent de toi? Tu ne contrôles pas leur jugement. Mais ton esprit, tes actions, ta façon de répondre au monde, ça, c'est à toi. Visualise un chemin sinueux à travers les montagnes, chaque pas te rapprochant du sommet. Ce chemin, c'est ta vie. Les obstacles, les virages, les tempêtes. Tu ne les choisis pas. Mais chaque pas que tu fais, chaque décision de continuer, ça, c'est ton pouvoir. Alors, comment commences-tu à marcher sur ce chemin? Comment libères-tu ton esprit de la peur? Les stoïques ont une méthode, une discipline intérieure qui peut transformer ta façon de voir le monde. C'est une prise de conscience, un éveil. Pose-toi cette question, qu'est-ce qui te fait peur vraiment? Prends un moment, ferme les yeux, pense à cette chose qui te retient. Est-ce une conversation que tu évites? Un rêve que tu repousses? Une incertitude qui te ronge? Maintenant, demande-toi, est-ce que cette peur vient de quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est non, lâche prise. Lâche prise, comme une feuille qui tombe d'un arbre et s'envole dans le vent. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres. Tu ne peux pas contrôler l'avenir. Mais tu peux contrôler ce que tu fais, ici et maintenant. Imagine un éclat de lumière traversant une forêt sombre.
perçant les ombres, révélant un chemin clair devant toi. Ce chemin, c'est la clarté du stoïcisme. Mais la clarté ne suffit pas. Tu as besoin d'action. Les stoïques ne se contentaient pas de réfléchir. Ils vivaient leurs principes. Voici une stratégie concrète, un plan en 3 étapes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour commencer à te libérer de la peur. Premièrement, pratique la préméditation des mots. Chaque matin, prends 5 minutes pour imaginer les défis de la journée. Visualise ce qui pourrait mal tourner, une réunion difficile, une critique, un échec. Mais ne t'arrête pas là. Imagine-toi en train de répondre avec calme, avec force. Vois-toi comme cette statue antique, droite dans la tempête. Cette pratique te prépare mentalement. Elle désamorce la peur avant qu'elle ne prenne racine. Deuxièmement, concentre-toi sur ce que tu contrôles. Quand la peur surgit, fais une pause. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant? Peut-être que c'est écrire un email, avoir une conversation honnête, ou simplement respirer profondément. Agis, même si c'est un petit pas. Chaque action te rapproche de la liberté. Troisièmement, pratique la gratitude. Chaque soir, note 3 choses qui se sont bien passées dans ta journée, même les plus petites. Pourquoi? Parce que la peur prospère dans l'obscurité, mais la gratitude allume une lumière. Elle te rappelle que, même dans les moments difficiles, il y a du bon. Mais ce n'est pas tout. Le stoïcisme, c'est aussi une façon de voir le monde, une philosophie qui te pousse à embrasser la vie avec toutes ses imperfections. Pense à Épictète, un ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïques. Il n'avait rien, ni richesse, ni statut, ni liberté physique. Pourtant, il disait « Il n'y a qu'une route vers le bonheur. Cessez de s'inquiéter pour ce qui est hors de notre contrôle. » Imagine son regard intense, face à l'adversité, refusant de plier. Épictète n'avait pas le pouvoir de changer sa condition, mais il avait le pouvoir de changer son esprit. Et toi, quel pouvoir as-tu là, maintenant? La peur te dit que tu es faible, mais elle ment. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es capable de marcher sur ce chemin sinueux, de surmonter les obstacles, de trouver la lumière dans l'obscurité. Alors, pourquoi hésites-tu encore? Qu'est-ce qui te retient? La peur n'est pas ton ennemi, elle est une enseignante. Elle te montre où tu dois grandir, où tu dois te renforcer. Chaque fois que tu fais face à la peur, chaque fois que tu choisis d'agir malgré elle, tu deviens plus fort. Tu deviens cette silhouette avançant dans la brume, cette statue debout dans la tempête, cet éclat de lumière perçant la forêt. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est une pratique, une discipline, un mode de vie. Et ce mode de vie est à ta portée. Tu n'as pas besoin d'être un empereur romain ou un philosophe. Tu as juste besoin de commencer, aujourd'hui, maintenant. Laisse-moi te poser une dernière question. Et si la peur n'était pas un obstacle, mais une opportunité? Et si, au lieu de fuir, tu pouvais apprendre à danser avec elle? Les stoïques nous rappellent que la vie est courte, que chaque jour est une chance de devenir une meilleure version de toi-même. Ne laisse pas la peur voler ces moments. Ne la laisse pas te priver de la vie que tu mérites. Commence par un petit pas. Pratique la préméditation des mots. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Cultive la gratitude. Ces 3 étapes, aussi simples soient-elles, sont une révolution intérieure. Elles sont la clé pour te libérer, pour vivre avec courage, pour marcher sur ce chemin sinueux avec assurance. Alors qu'attends-tu? Le monde est là, devant toi, plein de défis, mais aussi de possibilités. La peur ne disparaîtra jamais complètement, mais tu peux apprendre à la dompter. Tu peux apprendre à la regarder dans les yeux et à dire « Tu n'as aucun pouvoir sur moi ». Visualise ce lever de soleil sur l'horizon, cette lumière qui grandit, cette promesse d'un nouveau départ. Ce départ, c'est maintenant. Prends une grande inspiration. Sens la force en toi. Tu es prêt, tu es assez, et tu n'es pas seul. Si ce message t'a touché, si tu sens cette étincelle en toi, fais quelque chose pour l'honorer. Clique sur le bouton « S'abonner » pour rejoindre une communauté de personnes qui, comme toi, veulent vivre avec courage et discipline. Laisse un like si tu crois que la peur peut être vaincue et partage ton histoire dans les commentaires. Quelle est la peur que tu veux surmonter? Qu'est-ce qui t'inspire à avancer? Ensemble, nous pouvons apprendre, grandir et devenir plus forts. La vie est un chemin sinueux, mais chaque pas compte. Fais ce pas aujourd'hui.